Bonjour, bienvenue à cette vidéo, finalement une vidéo cette semaine, après avoir pas donné de vidéo mercredi et jeudi. Donc, vidéo de vendredi 24 avril 2020. J'espère que vous allez bien, dernier jour de la semaine, quoique pas grande différence des jours de la semaine. Maintenant, tous les jours est dimanche, ou tous les jours sont lundi, ou tous les jours sont vendredi. Alors, au programme aujourd'hui, naturellement, je devrais vous donner quelques feuilles de correction, dont les calculs et aussi les homophones. Donc, vous aurez ces feuilles-là pour corriger. Il y a des feuilles que je n'ai pas de correction, par exemple, que vous aurez plus tard lundi, dont la propriété des solides, parce que comme vous voyez, c'est écrit tout petit, tout petit, tout petit, et je dois le réécrire pour que vous voyez bien. Mais la propriété des solides, vous aviez ça dans vos feuilles de maths qu'on a déjà fait. Donc peut-être vous pouvez vous corriger en la trouvant, si vous l'avez bien corrigé, mais je vais vous l'envoyer quand même lundi. Aussi, les cinq sens, je n'ai pas fini d'écrire les cinq sens. Donc, on se rappelle que c'est l'ouïe, la vue, l'odorat, le goûter et le toucher. Donc, je vais écrire les corrections et vous envoyer ça lundi. Bien. Aujourd'hui, je vous ai mis une petite vidéo, justement à propos de la séance qu'on a déjà faite. C'est une vidéo qui parle des ayats. C'est quoi des ayats? Ben, vous allez le découvrir là. Et les ayats sont faits avec de l'argile, donc l'argile séchée et cuite qui fait de la poterie. On se rappelle que l'argile, c'est un des types de sol qu'on a vu, on avait vu trois. Un des types de sol, le limon, le sable et l'argile. Et puis, l'argile laisse passer un petit peu l'eau. On a vu que ça passe un petit peu l'eau, le sable beaucoup, l'argile un petit peu. Donc, les gens qui ont fait des ayats ont contrôlé comment l'eau allait passer pour qu'ils puissent arroser leurs plantes sans avoir toujours à mettre de l'eau. C'est le aya qui va se préoccuper de mettre assez d'eau pour les plantes ou les jardins. Ils vont tous vous expliquer ça dans la vidéo. C'est en français, bien sûr, ça vient de la France. Alors, j'espère que vous allez aimer ça. Moi, j'ai aimé ça beaucoup. Ensuite, bon, ça c'est la science, les idées contrôlées de l'arrière, blablabla, homophone. Continue ta révision dans tes cahiers si tu n'as pas terminé. En même temps, ça te fait une lecture en français. Et puis, ça va être plus facile peut-être pour tes travaux la semaine prochaine et l'autre semaine. Parce que je vais donner des nouveaux concepts, mais je vais aussi faire des choses qu'on a déjà fait avant pour être certain que ça va bien, tout ça. Théoriquement, on devrait faire ça quand même à la classe qu'on a eue de l'école. J'aurais quand même donné des petites choses de révision ici et là. Donc, assure-toi de faire un peu de lecture, continue à lire tes concepts. Pas besoin de les apprendre toutes par cœur. C'est de savoir qu'ils sont là, les lire, les comprendre. Et puis, quand tu feras tes devoirs ou tes activités que je vais te suggérer, tu pourras te référer. Donc, aller voir dans tes cahiers si jamais tu t'en rappelles pas. Il n'y a pas de problème avec ça. Tu n'as pas besoin de tout faire ça par cœur. Tu peux aller référer avec tes cahiers. Et la dernière chose que je te demande aujourd'hui, c'est de faire un petit tour sur l'Internet, sur le site Webex, webex.com. Donc, webex.com. Ça, c'est la nouvelle plateforme qu'on va utiliser pour se communiquer quand on va voir parler. J'avais parlé de Zoom avec tes parents, mais Zoom, la sécurité n'est pas fameuse. Donc, la sécurité est pas fameuse. Webex.com, ça s'utilise supposément par les autres profs aussi facilement, sinon plus. Et puis, je suis en train de préparer un petit vidéo pour t'expliquer quoi faire. Je vais t'envoyer ça lundi. Ça sera un de tes devoirs d'aller soit t'inscrire ou justement découvrir comment que ça marche Webex un peu. Mais je vais t'envoyer une vidéo pour ça. Donc, tu vas voir, ça va être très facile. Si M. Denis peut le faire, ça veut dire que toi, tu peux le faire. Ça va être très facile. Donc, avec cette plateforme-là, on va pouvoir se faire des petites rencontres, des petits groupes, ou peut-être même toute la classe ensemble, ou des 1 à 1 si tu as besoin. Puis on va se faire une petite réunion comme ça, puis on va tous se voir dans l'écran comme ça. Donc, lundi, je t'envoie une vidéo pour un tutoriel en anglais, tutorial,
je ne sais pas si ça s'appelle un tutoriel, une petite vidéo d'information ou d'instruction de comment utiliser WebEx. Donc, ça ressemble à ça pour lundi. Euh, J'avais pas beaucoup de plus de choses. C'est vendredi, ça a bien été. Moi, j'étais un petit peu malade cette semaine, donc ça a été plus difficile pour moi. Donc, comme vous voyez, c'est pas parce que si jamais tu files pas bien, si jamais t'es fatigué, tu peux des fois passer quelques activités. Naturellement, il faut toujours demander à papa ou maman. C'est eux autres les boss à la maison. S'ils disent non, 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 faut travailler un petit peu, alors, faut que tu travailles un petit peu. Tu n'as pas le droit de dire que M. Denis, oh, M. Denis a dit que c'était correct. Si tu dis ça, là, c'est papa et maman qui décident, un des deux, ou grand-papa ou grand-maman, ou peu importe qui est à la maison comme adulte. Et puis, s'ils disent qu'ils ne veulent pas décider que c'est M. Denis qui décide, alors moi, je décide que tu en fais un peu. Ben, c'est le fun. Alors, moi, j'ai continué à pratiquer un petit peu mon ukulélé et j'ai besoin de... Je recherche un nom à mon ukulélé. Je cherche un nom. Il y en a beaucoup qui appellent ça des uk. Moi, je veux pas ça, le uk, c'est anglais un peu. Un ukulélé, je veux pas l'appeler... je veux pas l'appeler Noah, parce qu'on a un Noah dans la classe. Je veux pas l'appeler Gavin non plus. Je veux pas l'appeler Guylaine non plus. Euh, c'est pas une manamanique, non, non, c'est pas une manamanique. C'est un ukulélé, mais faudrait y trouver un nom. Alors, je te mets au défi de trouver un nom pour mon ukulélé. Puis, juste pour le fun, attends-moi une seconde. Je cherche mon dictionnaire. J'ai un dictionnaire. Il y avait une émission de télé, là, pas 10, 12 ans, 15 ans, 20 ans, 20 ans, qui, lui, il trouvait des noms pour son chat en ouvrant le dictionnaire, fermant les yeux, puis il mettait le doigt sur un mot, puis c'était ça le nom du chat. Donc, j'ai mon dictionnaire multi ce matin. Je vais faire l'expérience. Donc, je vais l'ouvrir ici. Mettre mon doigt, je regarde pas, là. Aucune idée, là. OK. D'après le dictionnaire, mon ukulélé devrait s'appeler diptyque. D-I-P-T-Y-Q-U-E. Diptyque. Je te donne la définition. Œuvre en deux parties. Exemple, ce diptyque ancien est remarquable. Ne pas confondre avec le nom distique qui dit ensemble de deux vers. L'œuvre en trois parties est un triptyque. Donc, comme un œuvre, j'ai déjà fait des œuvres de musique qui s'appelaient triptyque. Donc, il voulait dire trois parties de la pièce de musique. Donc, d'après moi, mon dictionnaire, c'est diptyque. Est-ce que tu aimes ce mot-là, ce nom-là? Pas fou, moi. J'aimerais mieux que toi, tu essayes de me trouver des noms. Donc, tu essaies de me trouver des noms. Tu peux m'envoyer ça par courriel, un petit texto. Peu importe, tes parents vont savoir comment me rejoindre. Tu peux faire un reply en anglais, un répondre sur le courriel, puis tu m'écris le nom. Peu importe. Puis si t'en trouves pas, t'en trouves pas. Moi, je vais continuer à chercher. Puis peut-être quand on se fera une réunion, on fera un vote. Hein? On fera un vote pour savoir comment on va s'appeler mon petit ukulélé. Je cherche un nom pour mon ukulélé. J'aimerais ça que tu m'aides à trouver un nom. J'espère que tu vends des bonnes raisons de trouver un nom parce que la semaine est longue. J'espère que ton nom sera bien le fun. Puis que t'auras pas trouvé un nom comme Porte-avions. Porte-avions, c'est pas un bon nom pour un ukulélé. Porte-avions ne doit pas être sur ta liste, non, non. Porte-avions ne doit pas être sur notre liste. Pas porte-avions. Alors, je te souhaite une bonne fin de semaine. J'espère que tu vas profiter de la belle température. Il va faire super beau. Il fait très soleil dehors. Très soleil. Il fait soleil. Pour faire en fait, c'est un gros soleil que soleil. Il n'y a pas beaucoup de nuages. Ça a l'air que quand il y a assez de bleu dans le ciel pour tricoter une paire de bobettes, il ne va pas mouiller. Donc, un ami qui disait ça. Donc, il ne mouillera pas aujourd'hui. Il y a assez de bleu pour faire une paire de bobettes. Je te souhaite une belle journée. Dis bonjour à papa, maman, mon oncle, ma tante, grand-père, grand-maman, frère, soeur, ton chien, ton chat, ton hamster, ton poisson. Puis, je t'envoie une autre vidéo lundi. Bye!